Salut. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être sans papier en France? Je te pose la question parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui juge les sans-papiers sans savoir réellement en fait c'est quoi la réalité d'un sans-papier. Je peux t'en parler parce que j'ai vu ça de près et c'est ouais, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est déconcertant de voir des sans-papiers être jugés pour ce qu'ils ne sont pas euh, par des personnes qui n'y connaissent rien. Je ne veux pas prendre position sur les histoires, enfin, sur ces histoires de sans-papiers et tout ça, mais je voudrais juste expliquer un peu à quoi ça ressemble de la vie d'un sans-papier. Euh, c'est un être humain comme toi qui vit dans un pays dans lequel il ne peut pas forcément avoir une vie comme il la souhaite, quoi. Confortable, ou je sais pas, enfin, une vie digne de ce nom. Et donc qui cherche, qui cherche à trouver une meilleure vie, à trouver de quoi vivre euh, dans un autre pays. Euh, donc il vient chez nous, en France, par exemple, et il vient chez nous parce que il a pas eu, enfin il vient chez nous sans en avoir l'autorisation. Il a pas eu de visa ou je sais pas, tu vois. Enfin il vient sans autorisation. Et donc il est dans notre pays sans autorisation pour fuir une vie de merde. Déjà, il part avec un bagage, voilà, tu vois. Mets-toi juste dans cette situation-là. Imagine que tu habites en France, que la France c'est de la merde, t'en peux plus de la vie de la France, et que pour avoir une meilleure vie, pour, euh, pour subvenir aux besoins de ta famille, tu vas chercher une vie meilleure ailleurs. Donc tu vas dans un autre pays, ce pays t'interdit de venir, mais tu y vas quand même parce qu'en fait tu sais que là-bas, tu peux certainement trouver les ressources, contrairement à ton pays. Donc tu vas quand même faire du forcing parce que pour ta survie et la survie de ta famille, tu y vas. Tu forces la porte. Donc forcément, t'es pas bien accepté. Et du coup, tu te retrouves un peu le cul entre deux chaises. Tu peux pas retourner chez toi parce qu'en fait, t'as une vie de merde, que tu peux pas subvenir aux besoins de ta famille. Et là où t'es allé, on t'accepte pas pour X raisons qui sont pas forcément valables. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où en fait, tu te demandes, est-ce que la merde, elle est mieux, enfin, c'est mieux de vivre la merde ici ou vivre la merde dans mon pays. Donc, t'as pas de papier. Donc en gros, en fait, on te connaît pas, hein. On te reconnaît pas, hein. T'es pas un être humain. T'es un chien, t'es un, je sais pas quoi. Et on va te traiter comme tel. On te connaît pas, on sait pas qui t'es, et on ne te reconnaît pas. Pour quelle raison? Parce que tu fais pas partie du pays dans lequel où t'es arrivé. Et où on t'a pas donné d'autorisation. Donc là, tu as un avenir qui se dessine devant toi qui est pas très radieux, quoi. Tu peux pas travailler, donc tu peux pas gagner d'argent. Alors ce que tu fais, tu cherches des boulots où t'es pas déclaré, donc tu es encore en plus hors la loi.
forcément, t'es mal vu parce que t'as pas de papier, on t'a pas accepté, tu bosses, tu payes pas d'impôts, t'es hors la loi, tu piques le boulot des autres. Euh, pour peu que tu aies la peau noire, hein, je sais pas, au hasard comme ça, pour peu que tu aies la peau noire, bah, forcément, on va plus te contrôler. Donc tu te balades dans la rue ou tu vas faire tes courses et t'as la peur au ventre de croiser un flic. Donc tu te caches. Dès que tu vois un flic, tu te caches. Une fois, euh, j'étais avec un groupe d'amis. Dans ce groupe-là, il y avait un sans-papier. Il faisait nuit. Donc on était dans un camion. Alors un master, un truc comme ça. Et les flics, enfin, on aperçoit les flics. Et on était sur l'autoroute, enfin sur l'autoroute, ouais. Sur le périphérique, quoi. Bah, pour pas que les flics le chopent, en roulant, il a ouvert la porte et il a sauté. Je te raconterai pas la suite, mais imagine-toi. T'es là pour lutter, hein, t'es dans ce pays-là, pour lutter pour ta vie, pour ta survie, pour ta famille. Et regarde les risques que t'es obligé de prendre. Même quand t'es en train de rouler en voiture, il faut que tu sautes. Alors qu'on est sur un périphérique, on roulait à 110. Ça, c'est un tout petit exemple parmi des milliers, des milliers. Mais mets-toi 2 secondes à la place de cette personne, de cet être humain. C'est un être humain. Alors, on te contrôle dans la rue. Ben voilà, t'as pas de papier. Veuillez bien nous suivre, monsieur, s'il vous plaît. Et puis, on te met les menottes. Ben non, mais tu crois qu'on va te faire monter dans le camion comme ça? Ben non, tu mets les menottes. On te met les menottes. Tu te retrouves en centre de rétention. Voilà, tu te retrouves en prison. T'es enfermé. Tout ça parce que t'as cherché une vie meilleure. Tout ça parce que tu voulais fuir ta vie d'avant. Tu voulais, comme j'ai dit, subvenir aux besoins de ta famille. Et tu te retrouves derrière les barreaux. Sans compter tous les jugements de l'entourage, les gens autour, enfin, tu vois, les critiques, T'es dans une vie où t'es obligé de te cacher constamment. T'es obligé de te cacher constamment. Et dans la loi, les seules façons d'obtenir une autorisation de rester sur le territoire, en tout cas, à l'époque où moi j'ai vu ça, donc il y a quelques années, bon je sais pas si ça a changé aujourd'hui, c'était quoi? C'était faire un gosse. C'est la seule chose qui te permet de rester sur le territoire. Tu dois faire un gosse avec une personne qui est du pays dans lequel tu vis. Je parle de la France, évidemment. Alors, essaye de remettre tout ensemble là. Tu fuis ton pays pour une vie meilleure ailleurs, pour essayer de faire vivre ta famille dans ton pays. Et dans le pays où tu es arrivé,
où tu sais que tu as une chance, enfin, tu imagines, tu penses que le pays, enfin, que voilà, tu as trouvé le pays qui correspond à ce que tu cherches, et ben là, pour pouvoir rester dans ce pays et vivre à peu près dignement, et ben, il faut que tu fasses un gosse. Non, mais je cache pas, tu vois, c'est comme ça. Faut pas chercher midi à 14h, tu vois. C'est. Y a pas d'autre solution. Donc, bah, qu'est-ce qu'un sans-papier va faire? Il va se chercher une femme et il va faire des gosses avec la femme. Et après, on va dire quoi? Que les sans-papiers, ils viennent mettre les femmes enceintes pour avoir des papiers. Attends. On accuse la personne, là, qui n'a pas de papier, de profiter du système, en fait. De profiter de, du système et de faire des gosses pour avoir les papiers, pour avoir les allocs, etc., etc. Mais le sans-papier, il s'en fout, lui. Tout ce qu'il veut, c'est trouver les moyens pour vivre dignement. Et de faire vivre sa famille dignement. C'est tout. C'est tout. Il ne demande rien d'autre. C'est pas un chien. C'est pas une enflure qui veut baiser tout le monde. Mais ouvrez vos yeux, là. Arrêtez d'insulter les sans-papiers. Ils sont victimes de leur situation. Ils sont nés dans un pays qui ne leur apporte pas le minimum pour vivre dignement. Ils font quoi? Ils vont chercher ailleurs. Et voilà ce qu'ils trouvent ailleurs. Encore de la merde. Mets-toi 2 secondes à sa place. Mais mets-toi à sa place. Imagine-toi que tu cherches simplement à avoir une vie meilleure. Parce que soit ton pays il est en guerre, parce que la politique elle est tellement merdique que tu peux pas te nourrir, tu peux pas te loger dignement. Toi là, le français là, regarde, t'es en train de râler aujourd'hui parce que on vit dans un pays de merde. Parce que y a pas ceci, pas cela. T'as le droit. Mais dis-toi qu'ailleurs c'est pareil, peut-être même et sûrement, très certainement, pire. Il y en a combien des Français qui vont s'expatrier là pour avoir une vie meilleure? Et ils sont bien contents qu'on les accepte hein, dans les autres pays. Et qu'ils puissent s'enrichir. Parce que généralement les expatriés, s'ils restent là-bas, c'est parce qu'ils arrivent à s'enrichir, ou enfin s'enrichir pas forcément financièrement, mais ils arrivent à avoir une vie digne de ce nom. Ils sont bien contents les Français d'aller dans les autres pays comme ça, et d'être acceptés, vivre dignement, confortablement. Donc pourquoi on va cracher sur ceux qui viennent ici? Dans le même but. Les sans-papiers, ce ne sont pas des merdes, ce ne sont pas des chiens. Il faut ouvrir les yeux, il faut essayer de chercher à comprendre pourquoi ils sont dans cette situation-là. Faut arrêter de regarder la télé. Faut arrêter de voir de regarder les BFM et les machins qui vous racontent des n'importe quoi. De montrer que les sans-papiers, en fait, c'est des clochards et tout. Que c'est des gens qui, voilà, qui viennent nous voler notre boulot, qui viennent nous voler nos machins. C'est pas des voleurs. Ce sont juste des êtres humains qui veulent vivre dignement. Bon, je sais pas, voilà, j'ai fait le tour de la question, ça m'énerve. Ouais, bah en fait, j'ai plus rien à dire, ça m'énerve. Si, enfin, j'aurais peut-être des exemples à donner encore, mais
Ça me gonfle. Ça me gonfle qu'on prenne les gens pour des... Enfin, voilà, que... Ouais, pour moi, c'est des innocents, en fait. Ils sont victimes de cette situation. Enfin, ils l'ont pas voulu, forcément, tu vois. Et nous, en bon français, en fait, on est là en train de les insulter sans arrêt. Ils viennent pas pour nous voler, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils viennent pas pour nous voler. Ils viennent juste pour trouver quelque chose de mieux. Ouais, je sais pas, peut-être que je ferai une autre vidéo pour raconter d'autres choses, mais là, voilà, ça me dépasse. Bon, bah allez, sur ce, ciao.